Ok, on va parler de Parashat Shavua, Parashat Vayetze. Alors je vous lis en français le début de la paracha. Vayetze, c'est il sortit. Yaakov sortit de Beersheva, se dirigea vers Haran, donc il quitte la terre d'Israël pour aller en Irak actuel. Il arriva dans un endroit où il établit son gîte, parce que le soleil était couché. Bon, traduction française, pas tout à fait sympathique. C'est marqué Kiva Shemesh. Rashi nous dit sur place, Shakalo Achama Pitom, toutes les façons subites. Le soleil s'est couché, le soleil était encore au milieu de sa course, au coup, tac, il fait nuit. Bon, il a été pris de court, et il s'est mis à dormir là-bas. Alors la Torah va nous raconter une chose assez stupéfiante. Sur quoi il a dormi? Le coussin de Yaakov. Ce qui intéresse tout le monde, sûrement, de savoir comment Yaakov, sur quoi il dormait. Les spécialistes de literie actuels seraient intéressés de vendre au peuple juif, acheter une literie comme celle de nos ancêtres. Alors, il prit une des pierres de l'endroit, en fit son chevet, et passa la nuit dans ce lieu. Son chevet, bon, de nouveau traduction un peu tordue, il mit ça sous sa tête. D'accord? Précisément, Rashi va nous dire qu'il y avait plusieurs pierres, elles se sont bagarrées les unes les autres, chacune disant, sur moi, le tzaddik va mettre sa tête. À la fin, elles se sont toutes unies, ont fait une seule grosse pierre, sur laquelle il a mis sa tête, et elle faisait une sorte de protection. Elle entourait sa tête, de peur que viennent les animaux sauvages durant la nuit, et le dévorent. Bon, une légende très jolie que Rashi nous raconte, que tous les enfants savent que Parashat Vayetze, il a mis, des fois il y a même des dessins, comme ça on voit Yaakov Avinu avec une sorte de gîte, d'accord, de pierre unie comme ça, sur une sorte de casque, sur sa tête, pour protéger des animaux. Curieux. Il eut un songe que voici. Une échelle était dressée sur la terre, son sommet atteignait le ciel, et des messagers divins montaient et descendaient le long de cette échelle. Le Midrash va dire quel messager divin il a vu les différentes royautés d'Israël, les différentes royautés des peuples qui montaient et descendaient sur cette échelle. Il voit la royauté, la première celle qui va détruire le temple de Jérusalem, celle de Babylone, Nabuchodonosor. Il voit, elle monte 70 ans, elle tombe. Après, il voit la Grèce qui monte, qui tombe. Il a vu la Perse d'abord, la Perse qui monte et qui tombe. Après, il voit la Grèce qui monte. À la fin, il voit Édom. Édom, c'est l'Occident qui monte, et qui tarde beaucoup à descendre. Puis l'Éternel apparaissait au sommet et disait, « Suis l'Éternel ton Dieu. » Bon, Dieu se dévoile durant ce songe prophétique à Yaakov Avinu, et lui dit, « La terre sur laquelle tu es couché maintenant, la terre d'Israël, je la donnerai à toi et à tes enfants, et sache que je te protégerai, je veillerai sur chacun de tes pas, je te ramènerai dans cette contrée, parce que Israël maintenant, donc Yaakov est en train de quitter la terre d'Israël, il part en exil, en Irak, il a peur, comment, car je ne veux point t'abandonner avant d'avoir accompli ce que je t'ai promis. » Jacob s'étant réveillé, s'écria, « Assurément, l'Éternel est présent en ce lieu, et moi je l'ignorais. » Il dit, Dieu est là, dans ce lieu. Makom Ahou, c'est marqué le Makom, l'endroit. Auparavant, c'est marqué, il arriva dans un endroit. Et maintenant, quand il se réveille, il dit, cet endroit-là, l'Éternel est présent dans cet endroit, et saisi de crainte, il ajouta que ce lieu est redoutable, comment cet endroit est redoutable, ceci n'est autre que la maison du Seigneur, et ceci est la porte du ciel. Alors, il faut parler en hébreu, le terme qu'utilisé ici, c'est le makom. Makom, c'est un endroit. C'est marqué, il est en route pour aller à Haran, Baifga Bamakom. Alors, c'est marqué, il est arrivé à l'endroit, mais c'est-à-dire qu'il a rencontré l'endroit. Hamakom, le endroit. Quel endroit? Cet endroit dans lequel il s'endort, il met les pierres. Et quand il se réveille, il dit, cet endroit est redoutable. Vaïra, il a eu crainte. Saisi de crainte, il ajouta que ce lieu est redoutable. Il a une crainte, et dit, ce lieu, ce makom, là, cet endroit est redoutable. Ceci n'est autre que la maison du Seigneur, la maison de Dieu. Alors Rashi sur place nous dit aussi, c'est quoi l'endroit? Le mot hamakom.
Alors on sait qu'Avram Avinu, quelques chapitres auparavant, il prend son fils Yitzhak pour l'égorger, et c'est marqué Vayar Hamakom Merachok. Il a vu l'endroit de loin. C'est quel endroit? Har Moria, l'endroit du temple. Har Moria, le mont Moria, l'endroit où le temple va être construit. Donc vu que c'est marqué là-bas Hamakom, l'endroit, c'est marqué aussi ici Hamakom, l'endroit, c'est quoi le endroit défini? L'endroit du temple. Et ça correspond très bien avec ce que dit Yaakov. Yaakov il dit ceci n'est autre que la maison du Seigneur. Ce ne peut rien être d'autre que la maison du Seigneur. Bet Elohim, la maison de Dieu. C'est quoi la maison de Dieu? Bet Amikdash. Le mont Moria sur lequel a eu lieu le sacrifice d'Isaac. L'endroit où a dormi Yaakov Avinu, c'est l'endroit où il y a le temple de Jérusalem qui a été construit, qui sera bientôt reconstruit avec l'aide de Dieu. Pourquoi est-ce que Yaakov, il a peur de cet endroit, il a une crainte, cet endroit est redoutable? Il y a une mitzvah, des 613 mitzvahs de la Torah qui dit Et mikdashi tirao. On doit avoir la crainte du mikdash, de l'endroit du temple. Il dit ce n'est rien d'autre que Bet Elohim, la maison de Dieu, donc je dois être en état de crainte. Rambam, Maïmonide nous dit, parmi les mitzvot, donc c'est le 7e chapitre des lois du temple, il dit il y a une mitzvah d'avoir la crainte du temple. Quand tu rentres, tu dois être en état de crainte. Et pas la crainte du temple en lui-même, mais de celui qui a ordonné la crainte. Les murs, c'est les murs. Mais c'est le temple de Dieu, c'est la présence de Dieu. Dieu, il est, on ne sait pas où, mais il amène de sa présence sur terre. Il y a ce qu'on appelle la shrina. Shrina signifie la présence. La présence de Dieu, l'endroit de la présence de Dieu, l'endroit destiné à la présence de Dieu, il doit réveiller en nous de la crainte. Tu ne peux pas être en contact de l'endroit où est Dieu, il est là sur terre, c'est son endroit, sa maison. Tu rentres là-bas, tu ne peux pas rentrer pépère. Il y a des halakhot, on ne peut pas rentrer avec ses chaussures pleines de poussière, on ne peut pas en train de manger cracher par terre, manger un mastic, d'accord. T'es dans le Beth Amikdash, tu es dans la maison de Dieu. Il y a une mitzvah de crainte. Mais pas la maison en tant qu'elle-même, en tant que la maison qui fait demeurer la présence de Dieu. Avoir la crainte de Dieu. Jacob se leva de grand matin, il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, l'érigea en monument et répandit de l'huile à son faîte, donc sur la pierre. Et Jacob dit, il fait un vœu, si Dieu m'aide durant ma route maintenant, je m'en vais à l'étranger, cette pierre que je viens d'ériger en monument deviendra la maison du Seigneur. Et cette pierre va devenir la maison du Seigneur, Bet Elohim. Cette pierre-là, elle va devenir le Bet Amikdash, la maison de Dieu. Et là, messieurs, il y a une question terrible. On a entendu que l'endroit, Hamakom, le endroit défini, c'est l'endroit de la maison de Dieu. Yaakov se lève, il dit, comment j'ai pu dormir ici? Saisi de crainte. Il dit, cet endroit est redoutable, c'est Bet Elohim, la maison de Dieu. On comprend, il y a le mitzvah d'avoir la crainte de la maison de Dieu. Mais la pierre, lui il dit, cette pierre, j'érigerai cette pierre en monument, elle deviendra la maison du Seigneur. La pierre deviendra la maison du Seigneur. Mais je n'ai pas entendu que cette pierre devient la maison du Seigneur. On a entendu que l'endroit, c'est l'endroit du Seigneur. Ce n'est pas la pierre. Even, la pierre. Pourquoi on en parle tellement de cette pierre-là? L'oreiller sur lequel il a dormi, ils sont toutes réunis ensemble pour le protéger des bêtes de l'extérieur. Quoi. Les pierres comme ça, avec un casque qui peut le protéger, vont venir manger vont te mordre à la cuisse, d'accord, de Yaakov Avinu. C'est pas, ok, c'est bien le casque, mais il y a un reste de corps aussi. C'est bon aussi à manger un peu de mollet de Yaakov Avinu, non? Alors cette pierre, elle est réunie. D'une sorte miraculeusement, elle devient un. Et non seulement cela, mais il dit, je vais en faire un monument qui sera Bet Elohim. Un monument qui devient Bet Elohim, la maison de Dieu. Et on comprend parce que la maison de Dieu, c'est l'endroit, c'est pas la pierre. Une pierre, c'est une pierre. On est obligé de dire qu'il y a ici deux sortes de maisons du Seigneur. Deux sortes de Bet Elohim. Le Bet Elohim qui est à l'endroit avec le Bet Amikdash. Et un deuxième Bet Elohim, la pierre. Ça me fait clairement. Yaakov se lève, il dit, l'endroit inspire la crainte, c'est Bet Elohim.
Et cette pierre, j'en ferai un Beth Elohim. Il y a un Beth Elohim actuel, l'endroit, et il y a un dans le vœu de Yaakov. Si je reviens d'exil, je reste le Yaakov que j'ai été, alors cette pierre deviendra un Beth Elohim. Il faut un peu nous situer ici dans l'histoire. Maaseh Avot Sivan Abanim. Les actions de nos ancêtres sont un signe pour les descendants. On ne raconte pas maintenant des petites histoires sympathiques des ancêtres parce que c'est sympathique de ce qui s'est passé avec eux. Les actions de nos ancêtres sont un signe pour leur descendance. Donc, nous, la descendance de Yaakov, nous sommes un Israël, le peuple, surnom de Yaakov, c'est Israël. Nous sommes le peuple Yaakov, nous sommes le peuple Israël. L'histoire de Yaakov correspond à notre histoire. La prochaine paracha, celle de Vaishlach, on verra, c'est le retour d'exil qui correspond à notre époque aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre le retour en terre d'Israël. C'est marqué dans ces parachas. Comme Yaakov, il revient en terre d'Israël, comme ça, nous, on est en train de revenir. Là, on parle du début de la galoute. Il parle de la terre d'Israël. Juste en parenthèse, c'est intéressant même au niveau du temps. Combien de temps il est resté en exil, hors de sa terre, Yaakov Avinu? 14 à la Yeshiva. Et après, 20 chez Lavan. Il a travaillé 7 ans pour Rachel et Léa, après encore 7 ans pour Rachel, après encore 6 ans. 7 et 6, ça nous fait 20 ans. Et avant, tu me dis, il est allé étudier la yeshiva, parce qu'on ne peut pas se marier comme ça, clic-clac, sans une bonne formation. Au moins, voilà, 14 ans de yeshiva. Bon, c'est pas comme aujourd'hui, on fait 14 jours, d'accord. 14 ans de yeshiva, et après, il se marie. C'est intéressant de voir que dans l'histoire du peuple d'Israël, on a d'abord 14 ans de yeshiva, après on a 20 ans d'exil. Simplement, au lieu d'un an, je mets un siècle. Depuis la sortie d'Égypte, jusqu'à la sortie de la terre d'Israël en 135 de l'ère chrétienne, tu as 14 siècles. Depuis la sortie d'Égypte, du peuple d'Israël, jusqu'à 40 ans dans le désert. Puis environ 850 ans jusqu'à ce qu'il y ait le premier exil, ça fait déjà 900 ans. Encore 970 ans d'exil en Babylonie, ça nous fait 970. La construction du deuxième temple qui a tenu pendant 420 ans. Ça nous fait combien? 970 et 400, ça nous fait déjà 1400. On est en terre d'Israël. Donc 1400, on est en terre d'Israël. La yeshiva de Shem Ever, elle est où? En Israël. Il va d'abord à la yeshiva. Yaakov étudie dans la yeshiva de Shem. Il y a aussi deux noms, Shem Ever. À mon avis, il y a aussi une relation entre les deux temples. Premier temple, Shem. Deuxième, Shem, Hashem. Le nom, il était présent. Il y avait la Shrina dans le premier temple. Ever, c'est le côté. C'est déjà, il y avait une grande partie du peuple d'Israël qui était déjà à l'autre côté du fleuve. Ever, c'est marqué Abraham, il est d'un côté, et tout le peuple, le monde entier est d'un autre côté. Ever Nahar, l'autre côté du fleuve, d'accord? Une grande partie du peuple d'Israël déjà, l'autre côté, c'était le deuxième temple. L'époque de ces deux temples, Shem, Ever, Yeshiva, c'est l'époque où on étudie la Torah, on reçoit la Torah, les prophètes, les grands Tanaïm. C'est l'époque où on est ici, il y a une lumière de Dieu qui vient, préparation à l'exil. Après on sort en exil, nous sommes déjà dans le 20e siècle d'exil. 14, 20. Bon, c'est symptomatique, ça a une certaine ressemblance. Yaakov est le patriarche qui va mettre sur pied la technique de survie du peuple d'Israël en période d'exil. Il part, il quitte la terre d'Israël. Tout à coup, la nuit tombe. Tout à coup, la nuit tombe. On sait très bien que dans toute la littérature rabbinique, le jour, ça correspond à la présence du temple. Le temple, c'est marqué Hérodote, qui a détruit le temple de Jérusalem. Il a détruit. Alors, c'est marqué que Hérodote, il a tué tous les sages d'Israël, alors, sauf un, qui était aveugle. Et après, il s'est repenti. Il dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour réparer le péché que j'ai fait? Il a dit, tu as tué la lumière du monde, reconstruis-la en arrangeant le temple, qui est aussi appelé lumière du monde. Le temple, c'est la lumière du monde, ça éclaire, il y a un rayonnement. La nuit, c'est l'exil. Il y a un verset de Télim que nous disons, la guide baboker chasdecha vebonatra balelot. Dire le jour te chassadim. Le jour, c'est quand il y a une clarté de la conduite de Dieu. Dieu, on le voit. Alors, qu'est-ce qu'on voit Dieu? On voit les chassadim, on voit tout le bien que Dieu nous fait. On comprend le pourquoi de chaque chose. Il n'y a pas de mal. On voit que du bien. La nuit, c'est la conduite obscure. Dieu est caché, on ne le voit pas. L'Omar emunatra balelot, dire ta emuna, la foi.
La foi, c'est quand on ne voit pas Dieu. On ne le voit pas. Quand on voit que des persécutions, on voit des malheurs, on voit des maladies, on voit des couples qui pètent, on voit rien qui va bien. Il est où Dieu? Obscur. La demande de la Emouna. Qui va instituer la prière du soir, de la nuit? Yaakov Avinu, tu la tarvit. Et comment on dit dans cette prière? On dit Emet, après Shema Israël, on dit Emet, Ve'emouna, vrai, et Emouna, foi. La foi, c'est dans la nuit. Yaakov est celui des patriarches qui va mettre sur pied la façon d'agir du peuple d'Israël dans la nuit. C'est pour ça qu'il est en train de sortir de la terre d'Israël, la nuit tombe. Et il voit dans son rêve, la nuit, il voit quoi? Il voit toutes les royautés. Bavel qui monte 70 ans, après la Perse qui monte, qui redescend, il voit la Grèce, il voit Édom, il voit tous les exils qu'on va passer. Et il voit sûrement un des grands secrets quand le peuple d'Israël il va survivre. Quel est le truc? Ça, il le voit là-bas. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu de spécial? On n'est pas au courant. Le texte, il nous dit qu'il a vu des anges qui montaient, qui descendaient. Dieu lui dit, n'aie pas peur, tout ira bien, tu reviendras comme il faut. Mais qu'est-ce qu'il a vu de plus particulier qui a fait que, qu'après il était léger, il est parti le cœur léger, étant certain que ça marcherait? C'est-à-dire que dans ce rêve-là, Yaakov a reçu maintenant le système D qui permettrait au peuple d'Israël de survivre en exil. À mon humble avis, il a vu la chose suivante. On va le voir tout de suite, c'est marqué dans les textes. Il a vu la pierre qui s'est mise ensemble. Il a vu cette pierre. Et il dit, cette pierre, je vais en faire maintenant un Beth Elohim. Je vais faire maintenant une maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'endroit. Mais un beau jour, elle va être détruite, la maison de Dieu. Il n'y aura plus de maison de Dieu. Où sera Dieu? Dans la pierre. La pierre, qu'est-ce que c'est? C'est le secret de l'éternité du peuple d'Israël. La pierre exprime l'éternité. Dans le monde, on a plusieurs domaines. Le domaine minéral, végétal, animal, humain. Dans tous les domaines, donc végétal, animal et humain, à part le domaine minéral, il y a une progression, une apogée, un déclin, et disparu. Un végétal, une femme, pourri, terminé. Un animal, il meurt, pourri. Un homme, apogée, très bien, vieillesse, meurt, pourri, terminé, reste plus. Qui reste? La pierre. Symbole d'éternité. Cette pierre, c'était plusieurs pierres. C'est marqué, avenez à Makom, il prit des pierres de l'endroit. L'endroit, c'est le temple. Il y a la présence de Dieu. Le temple, c'est l'endroit de la présence de Dieu. Il prend des pierres de l'endroit, c'est-à-dire il prend des pierres avec la présence de Dieu. L'endroit, un jour, il va être détruit. Mais la présence de Dieu va rester dans les pierres. Et il dit, et si ça marche, ces pierres-là, qui deviennent une pierre, il y a une unité. Comme Dieu est un, cette pierre devient un. Elle devient vecteur, elle devient véhicule de la présence de Dieu. Si cette pierre, elle réussit vraiment à franchir tout l'exil, alors ça sera c'est ça la nouveauté, ça sera la nouvelle maison de Dieu. Il y avait une maison de Dieu qui était à l'endroit. Ok, une fois que l'endroit n'existe plus, on fiche le camp. Alors, il est où Dieu? Il est dans la pierre. Avec nous en exil. Et ça, je vais vous le montrer écrit dans les textes de façon cachée, mais je crois que c'est assez symptomatique. Tout le monde sait que c'est la pierre qui est dans la mosquée. D'abord, elle n'est pas dans la mosquée, c'est déjà, d'accord? Dans le Saint des Saints, il y avait une pierre, qu'on appelle la pierre du fondement du monde, la pierre du fondement, Even Ashtia. Elle n'est pas dans la mosquée, elle est un peu de côté. Ils ont fait une petite coupole dessus, parce que les gens, chaque fois qu'ils passaient, ils trébuchaient. Alors, pour pas que les gens se trouvent un peu... ça sera au nord-ouest. Au nord-ouest de la coupole, tu as une petite coupole comme ça, dedans, dessous tu as la pierre. Alors, il est certain que le texte, quand il dit qu'il y a une pierre et c'est mis ensemble, c'est vrai. Mais on vient nous dire des choses beaucoup plus profondes. Il faut comprendre que la Torah se comprend à plusieurs niveaux. Tu as le sens simple. Il y avait une pierre, il a dormi dessus, ok, très bien. Et cette pierre existe. Mais on parle d'autre chose aussi. Et moi, je vais me parler ici d'autre chose. Cette pierre, qu'est-ce que c'est? Il y a une pierre... c'est-à-dire symbolique, j'aime pas le mot symbole, mais une pierre réelle, mais qui n'est pas dans le domaine du toucher, qui est dans le domaine du spirituel. Alors, le Ramban Nachmani, d'un des grands kabbalistes de tout le temps, va citer Pirkei de Rabbi Eliezer. Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est un des plus vieux midrashim qui a été écrit par Rabbi Eliezer, le grand Rabbi Eliezer Gadol, il y a 2000 ans.
Quand c'est un Baal Tshuva, il fait Tshuva à l'âge de 28 ans, et il a écrit Pirkei de Rabbi Eliezer, qui est un des plus vieux midrashim qui existe, si pas le plus vieux. Lakach Yaakov 12 avanim. Yaakov a pris 12 pierres. Mavnei HaMizbeach. Des pierres de l'autel sur lequel Yitzhak a été ligaturé. Il a mis sous sa tête. L'odio. Il a fait cela. C'est arrivé pour lui enseigner à Yaakov que sortiront de lui 12 tribus. Venaasu kulan even echad, sont tous devenus une seule pierre. L'audio pour lui dire que tous seront un seul peuple sur terre, comme il est dit, Umi ki amecha, qui est comme ton peuple, un peuple Israël, un peuple un. La pierre, c'est pas une pierre, c'est une pierre. Mais on te dit, cette pierre-là, c'est pas un symbole, c'est beaucoup plus. Cette pierre égale le peuple d'Israël. Il y a dans le monde une entité qui est faite de 12 qui se réunissent en un, qui deviennent le peuple d'Israël, qui est comme ton peuple Israël, un peuple un peuple bizarre, un peuple un. Qui est comme ton peuple? Qui est comme ton peuple? En quoi se caractérise ce peuple d'Israël? Éternel. Tous les peuples ont une progression, une apogée, un déclin. Tous ces peuples veulent dévorer le peuple d'Israël. Yaakov met au-dessus de sa tête pour le protéger des animaux sauvages, de tous ces peuples, comparé à 70 loups. 70 loups qui veulent dévorer le peuple d'Israël. Yaakov va développer cette notion de pierre, que le peuple d'Israël est un peuple un qui survit en exil, de façon tout à fait absolument extraordinaire. Je continue le Midrash. Qu'a fait Dieu? Natal regel emino. Écoutez bien, c'est très bizarre. Dieu a pris son pied droit. Pas de Yaakov, de Dieu. Dieu a pris son pied droit, pas qu'il avait des pieds. Vetava et a even. Il a littéralement, il s'est enfoncé. Pas il a enfoncé, parce que c'est Tiba. Il a enfoncé. Taba, c'est il s'est enfoncé la pierre juste dans les profondeurs du précipice. Juste dans les profondeurs. Ad imket tehomot, jusqu'aux profondeurs des précipices. Alors, le précipice, on sait ce que c'est. Tehom, c'est dans le deuxième verset de la Torah. Vechosher al pnei tehom. L'obscurité recouvrait le précipice. Le précipice, on sait qu'est-ce que c'est. C'est marqué que dans le premier verset de la Torah Bereshit, le Midrash nous dit, Bereshit, au début, Bara el Kulim Tachar, Dieu a créé le ciel et la terre. Vatal Tovavu, la terre c'était Tohu. Tohu. Tohu, c'est la royauté de Babel, Babylonie. Uvohu, c'était la royauté de la Perse. Vechosher, l'obscurité, c'est bientôt Hanouka, c'est la royauté de la Grèce, pour laquelle on va allumer une lumière dans le but de la nuit. Lumière, par rapport à l'influence néfaste de la Grèce qui est comme obscurité. Al-Pneteum, sur la surface du précipice, c'est la royauté de Édom. Édom, c'est de l'Occident qui est... On n'en voit pas le bout. L'exil de Édom, on n'en voit pas le bout tellement il est long. 2000 ans déjà qu'on est en exil de Édom. Tehom, précipice, c'est l'exil d'Édom. Dieu prend son pied droit et s'enfonce, littéralement. Il s'enfonce, c'est-à-dire que son pied aussi, Dieu s'enfonce lui-même, la pierre, dans les précipices. C'est marqué, Aimo anochi betsara. Je suis avec lui dans la détresse. C'est marqué que lorsque nous souffrons, Dieu aussi souffre. Dieu est avec nous. La Shrina est partie. La présence de Dieu, elle est en galoute avec le peuple d'Israël. Elle est avec nous. Maintenant, c'est quoi le pied droit de Dieu? Alors, ouvert tout simplement n'importe quel sidour, Patach Eliyahu. On lit Patach Eliyahu, Patach Eliyahu, c'est un passage du Zohar. C'est marqué là-bas qu'il y a les voies de Dieu qui correspondent à un corps. Alors, c'est marqué Chesed, c'est la voie du bras droit. Gvura, c'est la voie du bras gauche. Le pied droit correspond à la voie de Dieu, la voie de conduite de Dieu qui s'appelle Netzach. Netzach, c'est quoi? L'éternité. C'est-à-dire que Dieu a pris son attribut d'éternité et l'a noyé, il l'a enfoncé, il s'est enfoncé, Dieu s'est enfoncé dans son attribut d'éternité, dans
avec cette pierre, donc cette pierre, c'est le véhicule du pied de Dieu, l'éternité de Dieu, c'est enfoncé, ayant comme véhicule cette pierre, la pierre véhicule l'attribut de Dieu, le pied de Dieu qui est l'éternité dans les profondeurs de l'exil. Ça veut dire, on parle maintenant de la pierre, c'est l'éternité du peuple d'Israël en exil. Et cette pierre revient de façon systématique dans toute la Bible. On le voit dans la prophétie de Daniel. Daniel, vous connaissez l'histoire, Nabuchodonosor fait un rêve, il appelle tous les sorciers de Babylonie. Nabuchodonosor vivait en moins 586, il a détruit le temple de Jérusalem. Il a déporté tous les Juifs en Babylonie pour le premier exil. C'est un roi extrêmement cruel et dur. Genre, Saddam Hussein se prenait pour... Et il y en a qui ont dit que c'était la réincarnation. D'accord. Lui, il se prenait pour le Nabuchodonosor moderne. Il a appelé les Scuds Nabuchodonosor II, c'est le nom du Scud. Il a fait des médailles, comme ça, on voit, d'un côté on voit Saddam Hussein, de l'autre côté on voit Nabuchodonosor. Un homme cruel, terrible. Il fait un rêve. Il appelle tous les sorciers, il dit, écoutez, j'ai fait un rêve cette nuit, donnez-moi le sens du rêve. Les sorciers lui disent, ok, dites-nous ce que vous avez rêvé, on vous dira quel est le sens du rêve. Ah, il dit, c'est trop facile. Je donne le rêve, vous l'avez interprété, qui me dit que vous avez une bonne interprétation? On peut toujours interpréter un peu comme on veut. Si vous êtes vraiment des vrais sorciers, vous êtes capable de me dire vous-même qu'est-ce que moi j'ai rêvé, si vous tombez juste, je vous croirai pour le rêve. Les sorciers disent, c'est impossible. Ah, écoute, fais pas les malins avec moi. Moi, je vous paye tous les jours, comme ça, une paye mensuelle, vous profitez du palais. Pourquoi? Pour être des sorciers à la noix, ou vous me dites immédiatement qu'est-ce que j'ai rêvé, ou tout le monde à la fournaise. Le sorcier essaie de gagner du temps, lui, il voit ça, il s'énerve, il dit, ok, prépare la fournaise, tous les sorciers, tous les sages de Babylonie à la fournaise, y compris, il y avait dans la cour du roi aussi des sages qui ont été exilés de la terre d'Israël. Parmi eux, le prophète Daniel et ses trois amis, Michel, Hanania et Azaria, qui eux aussi sont mandés pour aller à la fournaise. Daniel n'était pas au courant, n'était pas présent, il dit, dites au roi que j'ai une solution à lui donner, qu'il me donne une audience. Nabuchodonosor sait que Daniel c'est un homme très sérieux, il accepte l'audience, Daniel lui dit, donnez-moi 24 heures, je vous ramène le rêve avec son interprétation. Le roi dit, ok, je donne un sursis de 24 heures, mais sinon, la fournaise sera 7 fois plus puissante. Bon, Daniel rentre, appelle ses amis, ils se mettent à prier, et Daniel s'endort. Et dans son rêve, il rêve du rêve de Nabuchodonosor et de l'interprétation, la solution de ce rêve. Et il vient vers le roi et lui dit, ô majesté, tu dormais sur ton lit, tu as vu une statue immense. La tête était en or, la poitrine était d'argent, le ventre était d'airain, les jambes étaient de fer, et le bout des jambes moitié fer, moitié argile. Et une petite pierre, venue sans intervention d'une main humaine, a touché le bout des pieds, toute la statue s'est écroulée complètement, la petite pierre a commencé à grandir, et cette pierre est devenue une grande montagne qui a rempli le monde entier. Ce que nous en dit, c'est extraordinaire. Le rêve, c'est ça le rêve. Maintenant, je découle par l'interprétation. Il dit, Dieu t'a montré toutes les royautés à venir. Toi, tu as hérité de la royauté de Dieu sur terre. Il y avait un royaume de Dieu, c'était le temple à Jérusalem, tu l'as détruit. Toi, tu corresponds à la tête d'or, tu es la royauté de Babylone. Mais un jour, tu vas être détruit. Viendra une autre royauté qui sera moins grande que toi, parce que dans l'histoire, plus on s'éloigne, plus on amoindrit de la royauté, elle est moins effective. Ce sera la royauté de la Perse, comparée à l'argent, la poitrine. Celle-ci va être détruite par l'empire grec, Alexandre le Grand, qui en moins 322 va conquérir l'empire perse, et ce sera comparé au ventre fait d'airain, qui eux-mêmes seront conquis par les Romains, qui sont comparés au fer, et à la fin, ce sera mélangé fer et argile. Argile, ce sera la royauté de Ishmaël, l'islam, le monde oriental. Aujourd'hui, on voit qu'il y a bien deux pôles, je dis pas d'attraction, deux pôles au contraire antithétiques de répulsion dans le monde. C'est deux puissances qui existent, effectivement. Et à l'époque de ces derniers rois, viendra une petite pierre, c'est l'époque messianique, le peuple d'Israël, qui va toucher le bout, sans intervention d'une main humaine. C'est Dieu qui va faire ça, qui va faire le bout, et toutes les royautés vont s'écrouler, il n'y aura plus aucune royauté, il n'y aura plus aucun pouvoir physique, toute la royauté sera donnée à Dieu, ce sera la royauté spirituelle, l'époque messianique, très rapidement avec l'aide de Dieu. Donc on voit que cette pierre, c'est quoi? C'est celle qui arrive à vaincre toutes les royautés, l'éternité d'Israël. On voit aussi que Moïse va se battre contre Amalek. Alors, c'est marqué, lorsqu'il levait ses mains, Israël gagnait. Lorsqu'il se fatiguait, il baissait ses mains, c'était Amalek qui gagnait. Le texte dit,
ils ont pris une pierre, ils l'ont mis sous Moshe, il s'est assis et ils ont soutenu ses mains sont devenues Emouna. Et comme ça, ils ont réussi à vaincre la guerre contre Amalek dans le désert. Ok, mais pourquoi on me raconte sur quoi il s'est assis? Qu'est-ce qu'on en a à faire de la pierre sur laquelle Moshe il s'assied? Pour le même principe. Amalek, c'est marqué Milchama, l'Hashem b'Amalek, midor. Guerre pour Dieu contre Amalek pour toutes les générations. Amalek, il est présent jusqu'à la fin. C'est marqué Reshit Goyim Amalek, le premier des peuples Amalek, Bacharito, à la fin, Adéoved. Là-bas, il disparaîtra. Mais à la fin, il disparaîtra. À la fin. Dans toute l'histoire, on a comme voisin, hélas, Amalek. Celui qui est... Alors, la bataille contre Amalek, c'est avec Emouna. Amalek, en valeur numérique, c'est Safek, c'est doute. Safek, Amalek, même valeur numérique, $240 aussi, juste en passant, d'accord? Mais, ça c'est un jeu de mots. Mais en tout cas, la réalité, c'est Safek, c'est doute. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a contre se battre contre le doute? C'est marqué que les mains de Moshe étaient devenues Emouna. Voyou, Yadav, Emouna. Et ses mains sont devenues Emouna, foi. Quand tu es en relation de foi à Dieu, tu es en état de... Tu n'as que Dieu. Tu es les mains vers Dieu, Amalek n'a aucun pouvoir. Le doute ne peut plus venir. Mais cette foi, elle doit être établie, il doit être assis, Moshe qui prie, il doit être assis, il y a un véhicule, il y a une base sur laquelle tout s'écroule, la pierre. Pierre égale l'éternité d'Israël. On va apprendre la recette tout de suite. Comment est-ce qu'on fait pour être éternel? Encore un petit point supplémentaire avant de donner la réponse. On voit que l'endroit du temple doit réveiller la crainte. Mitzvah Torah, Mikdashit Tiyahu, vous aurez la crainte de mon temple. Et la crainte de Dieu, qui est celui qui habite le temple. Maintenant, on voit que Yaakov dit, le nouveau temple, la nouvelle présence de Dieu, ça ne va pas être le temple, ça va être la pierre. C'est-à-dire que Yaakov a pris une partie des pierres de l'endroit. L'endroit était déserté, il n'y a plus maintenant de présence divine. Et la présence divine est passée dans les pierres. Et cette pierre devient Beth Elohim. Si effectivement le peuple d'Israël réussit à traverser tous les exils, alors elle est où la maison de Dieu? La maison de Dieu à Jérusalem, elle est détruite, on est en exil. Elle est là. Elle est avec le peuple d'Israël dans l'exil. Le pied de Dieu, c'est-à-dire le pied droit, c'est-à-dire l'attribut d'éternité de Dieu, il est dans la pierre, et la pierre est le véhicule dans l'exil, dans les précipices. La nouvelle maison de Dieu, c'est ça ce qu'il dit Yaakov. À la fin des temps, si on réussit à traverser, nous sommes le peuple éternel, nous avons l'attribut de Dieu qui est avec nous, l'éternité d'Israël, alors elle sera où la maison de Dieu? Dans cette pierre. Donc la maison de Dieu, si cette pierre est la maison de Dieu, elle doit réveiller quoi? Elle doit réveiller la crainte. La maison de Dieu, elle met ça, on doit avoir la crainte de la maison de Dieu. Si cette pierre devient maison de Dieu comme Yaakov il dit, donc elle doit aussi réveiller la crainte. On doit avoir une crainte de cette pierre. Est-ce qu'on a vu maintenant qu'on a une crainte de la pierre de l'éternité d'Israël? Alors j'ai découvert avant-hier une Gemara extraordinaire, connue, mais j'ai compris le sens profond, Bezrat Hashem, que je vous communique. C'est Gemara dans Traité Yoma, page 69b. Marqué comme ça. C'est marqué, il y a eu les prophètes. Et après, le prophète est venu à l'époque de ce qu'on appelle les sages de la grande assemblée. Un Shlek Knesset Agdola. Demande à Gemara pourquoi ils sont appelés la grande assemblée. Qu'est-ce qu'ils ont de grand? Il dit pourquoi? La Gemara répond parce que ils ont ramené la couronne à sa place. Il y a une chose qui a disparu, et eux, ils ont remis de nouveau la couronne, et l'ont remis à leur place. Comment la couronne elle est tombée? Moshe Rabbeinu, il a dit dans la Torah, Ha'el, Hagadol, Hagibor, Vanora, en parlant de Dieu. Le Dieu grand, Gibor, puissant, Nora, redoutable. Redoutable, c'est le même mot que emploie Yaakov pour dire combien est redoutable cet endroit. Le temple, c'est l'endroit où on sent la redoutabilité, d'accord, la crainte de Dieu. Cet endroit est redoutable. Dieu est redoutable, l'endroit où il demeure, il est redoutable. Vient Jérémie le prophète, qui a vécu la destruction du premier temple, et il dit Nochrim mekarkerim bechalo. Des non-juifs, mekarkerim, croassent comme des crapauds, d'accord? Croassent dans son saint des saints, dans le palais de Dieu. Où est la crainte de Dieu? Tu as des antisémites, des tueurs, des assassins, qui sont dans le saint des saints de Dieu,
et qui croissent comme des crapauds, et tu me dis maintenant, Dieu redoutable, il a enlevé le mot redoutable. Il a dit Hakel, Hagadol, Hagibor, et pas dit Vanora. Il est grand, il est puissant, on ne peut pas dire qu'il est redoutable, personne ne le redoute, on va dans sa maison et on fait ce qu'on veut là-bas, il a enlevé ce mot. Sont venus à Shekh-Zetek-Dola, les sages de la grande assemblée, ils ont dit non. Où est la crainte de Dieu? Où est-ce que Dieu est redoutable? Ils disent comme ça, si Dieu n'était pas redoutable, comment un peuple pourrait-il survivre parmi les nations? C'est-à-dire que la crainte de Dieu, l'endroit redoutable, cette maison de Dieu, il y a eu un déménagement. C'est ça ce qu'on apprend dans cette paracha. Yaakov arrive à l'endroit c'est un endroit redoutable, c'est l'endroit du temple. Mais il comprend le truc que lui l'enseigne dans ce rêve. Sache maintenant, tu pars en exil, moi je quitte l'endroit, cet endroit maintenant redoutable, il va être vide. La redoutabilité, la crainte de Dieu, elle va passer dans la pierre, dans le fait que le peuple d'Israël va rester un peuple éternel, symbole d'éternité, contre Amalek, contre tous les peuples, on va rester. Une pierre. Qui est comme ton peuple, un peuple un sur terre? Qui est comme ce peuple, un peuple unique? Alors quel est le secret de cette pierre? Comment on fait pour être un peuple unique, un peuple éternel? Il y a une combine quelque part. Être pierre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Le secret est marqué à la fin du livre de Bereshit, Parashat Vayechi. Là-bas, Yaakov va bénir tous ses fils. À la fin, il dit Ro'eh Even Israël. Il parle de Dieu, il bénit Dieu, qui est Ro'eh, qui est le berger. On verra que Yaakov, c'est un berger toute sa vie. Un berger. Le vrai berger, c'est Dieu. Yaakov, dans l'histoire, c'est dans l'histoire là, il est berger de ses troupeaux. C'est le prototype. Le signe de la descendance, c'est Dieu, qui va être le berger de son peuple. Roé, berger, Even Israël, la pierre d'Israël. Dieu est berger de la pierre d'Israël. Dieu est berger, Dieu dans son attribut d'éternité, il est le berger avec nous, le troupeau de la pierre d'Israël. Un Israël éternel. Rachid dit sur place, c'est quoi la pierre? Notre icône, contraction de deux mots. Even, on dit en hébreu. Le mot Av, qui signifie père. Le mot Ben, qui signifie fils. Contracte les deux mots. Av, Ben, père, fils, ça fait Even. Quel est le secret d'éternité du peuple d'Israël? Cette pierre irréductible qu'aucun animal n'a pu réduire durant toute l'histoire. Aucune bête féroce, aucun loup a pu dévorer. Cette pierre qui est le casque de Yaakov, la pierre qui est la garantie d'éternité d'Israël, c'est que le Père va enseigner à son Fils la Torah. La Torah. La Torah. Si la présence de Dieu durant l'exil, elle est où? C'est où le Beth Elohim? C'est où la maison de Dieu? C'est là. À la Yeshiva. À la Yeshiva. Ça veut dire, la Yeshiva, c'est un remplacement aujourd'hui. Les pères n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants, alors ils envoient leurs enfants au Talmud Torah. D'accord? Au Talmud Torah, à la Yeshiva, etc. Les rabbanim de la Yeshiva sont les délégués des parents pour faire la mitzvah des parents, qui est quoi? Enseigner la Torah. Ça veut dire que Dieu se trouve durant l'exil, la chose irréductible, que les goïms ont voulu attaquer durant toute l'histoire. Étude de Torah. Ils ont compris, les goïms ont très bien compris, c'est quoi la garantie de pérennité du peuple d'Israël? C'est cette étude de Torah, c'est ça qui est réductible, c'est notre identité. C'est ça, le pied de Dieu enfoncé dans la pierre qui est véhicule de la présence de Dieu. On a dit que la pierre est le véhicule du pied. Le pied, c'est Dieu, d'accord? C'est son pied, c'est son prolongement éternel. Le véhicule, c'est quoi la pierre? La pierre, c'est quoi? Avben. Le père qui enseigne le fils. Ça, c'est le véhicule qui peut aller dans les profondeurs des précipices les pires, en Russie stalinienne, en Russie du KGB, en Russie des tsars, en Espagne de l'Inquisition, en France avec les goyotes. Qui est garanti maintenant que je m'en sors des systèmes terribles des animaux sauvages qui veulent nous dévorer? Un seul truc, il n'y en a pas d'autre. Le père qui enseigne le fils. La Yeshiva, la Torah. C'est notre garantie. C'est là que Dieu il est. C'est ça le Beth Elohim. Yaakov dit, quand je reviendrai d'exil et je serai encore Yaakov, il y a encore des juifs qui sont juifs, alors ça verra, nous verrons, on aura enfin vérifié, on aura enfin montré aux yeux des nations que le Beth Elohim, la maison de Dieu, c'est pas forcément le Beth Elohim qui a le temple, la maison. Ça a été
ruiné. Un jour, ça reviendra. Mais en attendant, il est où le Beth Elohim? Dans cette étude de Torah. Le père qui enseigne le fils, il est véhicule de la transmission, il est véhicule de Dieu, véhicule de la divinité. Comme on dit le soir de Pessah dans la Gada de Pessah, qu'est-ce qu'on dit? Vehi she'amda. C'est grâce à elle qu'on a tenu. Shelo echad bilvad, que pas un, uniquement. Amad alanu lechalotenu, est venu pour nous détruire. Et là, je bechol dans chaque génération, kamim alanu lechalotenu, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Là, que je vous mais Dieu nous sauve de leurs mains. Tout le monde la chante cette chanson, mais ils ne comprennent jamais le pshat. C'est quoi hi, vehi? C'est elle. Vehi she'amda, c'est elle, grâce à elle qu'on a tenu. C'est qui elle? C'est qui elle? Alors, le sens simple, c'est l'aftacha, la promesse que Dieu a fait à Avraham, Yitzhak et Yaakov, qu'on a un peuple éternel. La Kabbalah va dire, c'est qui elle? Rabbeinu Hari dévoile, elle, c'est la Shrina, qui est avec nous, la présence de Dieu, elle est avec nous en exil. Mais elle est où? Dans mon frigidaire? Elle est où? Elle est dans le Sefer Torah. Elle est où la présence de Dieu? Elle est dans l'enseignement du père à son fils. Quand tu enseignes la Torah, du Rav à son élève. Quand quelqu'un étudie la Torah avec son Rav, ou sans son Rav, la Torah, c'est ça la maison de Dieu. C'est marqué d'ailleurs autre part dans la Lacha, c'est marqué, aujourd'hui que le temple est détruit, Dieu, où est-ce qu'il réside? Les 4 coudées de la Lacha, les 4 coudées de l'étude de Torah. C'est là qu'il est Dieu, c'est ça sa présence. C'est ça le grand limoud, le grand enseignement que nous avons de cette paracha. Vayetse, Yaakov sort en exil, il a peur, la nuit tombe, il rêve et il voit maintenant ce grand secret. Il prend la pierre, il dit, cette pierre, j'en ferai un monument aux yeux des nations. Quelle pierre? Que nous réussissons à être un peuple éternel parce que Av Ben, le père enseigne à son fils, c'est ça le monument qui prouve que Dieu est avec nous en exil. Baruch Adonai, l'Olam Amen.